ensemble, clairement au lit, clairement nus, mais couverts par les draps. Et elle l'a envoyé comme une photo unique à sa mère via un message Insta avec la légende « Je peux enfin l'appeler papa ». Il a environ 24 ans. Ma fiancée Ella, alors âgée de 20 ans, m'a annoncé qu'elle était enceinte. Ok. J'étais aux anges. Nous n'avions pas encore fixé la date du mariage, mais nous voulions attendre que l'enfant ait 2 ou 3 ans pour faire partie de la fête. Lorsqu'elle était enceinte d'environ 7 mois, mon monde s'est effondré. Un ami, on va l'appeler Luc, m'a dit que l'enfant était le sien et non le mien. Ah ouais. Cela a conduit à une bagarre physique et Ella a pris son parti. C'était fini, j'ai rompu avec elle et elle a emménagé avec Luc. Ah ouais, sale. J'ai exigé un test de paternité parce que si l'enfant était le mien, je voulais faire partie de sa vie. Après la naissance de la fille, le test a été fait 2 fois. Dans une clinique que j'avais choisie et dans une autre qu'elle avait choisie. Il s'est avéré qu'elle n'était pas de moi. Ok. J'ai été détruit et j'ai quitté la ville. Elle pouvait vivre sa vie, je ne voulais pas en être témoin. Il y a 1 mois, mon travail m'a ramené temporairement dans ma ville natale pour 2 semaines. J'ai rencontré Ella avec sa fille Nikki, qui a maintenant 23 ans, lors d'une réunion d'école improvisée. Elle voulait rattraper le temps perdu. Je n'étais plus en colère, mais je ne voyais pas non plus l'intérêt d'être amie. J'ai refusé et je me suis mêlée à la foule. Au bout d'un moment, je me suis assise à une table pour boire un verre. Ella était déjà partie et Nikki s'est assise à ma table. Elle m'a demandé 10 minutes pour parler. Elle connaissait mon histoire avec sa mère. Et il était clair qu'elle en voulait à sa mère. Parce que Luc n'était pas non plus son père biologique. Ella m'a trompée avec au moins 2 personnes. Les tests ADN, là, qu'on connaît, a révélé le vrai père biologique et il était déjà décédé. Ok. Quand Nikki avait 7 ans, Luc l'a découvert et les a mises dehors. Et c'est devenu un scandale. Nikki a été malmenée toute sa vie parce qu'elle était le bébé de la... Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit, il n'y a rien à faire. Pour les anciens, merci infiniment. Aujourd'hui, petite réaction, on va dire, sur un couple qui ont l'habitude de faire des story time sur TikTok. Aujourd'hui, histoire un peu particulière. Écoutez bien. C'est un mec qui avait dans la vingtaine, il était fiancé à une femme, elle était enceinte. Ensuite, un ami à lui est venu lui dire, écoute, c'est pas toi le père du futur enfant, c'est moi. Suite à ça, il a annulé les fiançailles, il a annulé le mariage. Il a attendu que la petite vienne au monde. Il a réalisé des tests ADN. Et effectivement, ce n'était pas lui. Il a vraiment complètement arrêté l'histoire. Il est passé à autre chose. Il a refait sa vie, etc. Cette petite fille a grandi. En tout cas, elle avait 23 ans au moment où ils se sont rencontrés. Ils se revoient par métier interposé. Suite à un séminaire, un truc comme ça. Ok? Maintenant, lui la reconnaît. Je ne sais pas comment il aurait pu faire, mais en tout cas, ils se reconnaissent. Elle lui parle de l'ancien temps, etc. Elle aurait aimé que ça soit lui le père, etc. Mais bon, comme les tests ont été faits, que ce n'est pas lui le père. Donc voilà. Lui, en tant que personne plus grande que elle, il a hébergé dans sa chambre d'hôtel parce qu'il ne voulait pas qu'elle rentre, parce qu'elle était un peu éméchée. Ensuite, il a repensé au moment où il s'est dit que ce n'est pas lui le père. Il lui a fait des avances, malheureusement. Elle n'a pas dit oui dès le départ. 1 heure après, elle vient dans sa chambre. Et vous le savez, le reste de l'histoire. Ils font leurs choses. Maintenant, elle prend une photo. Elle veut prendre une photo, mais en tout cas, elle lui en parle. Il dit oui. Elle prend une photo, elle envoie à sa mère. Maintenant, je peux l'appeler papa. Ah. De toute façon, ça va être dit dans la vidéo, mais c'est une dinguerie pour moi. Donc, j'ai voulu réagir à ça parce que franchement, pour moi, il y a 2 choses problématiques. L'homme, déjà. Oui, effectivement, les tests ADN ont parlé que ce n'est pas toi le père. Il n'y a pas de souci. Potentiellement, tu ne l'as pas vu grandir. C'est-à-dire que tu n'as pas grandi à côté d'elle pour voir couche pilote, etc. et la voir grandir et devenir adulte pour coucher avec elle plus tard. Ok. Mais pour moi, c'est problématique quand même. Sachant ça, si c'était une inconnue vraiment, il ne connaît pas son histoire, elle a 23 ans, lui, là, je dis une connerie, il a 45 ans, il ne la connaît pas, elle est majeure, ils font leurs affaires. Tu le sais que tu as eu à être, même si c'est une partie infime et minime, tu le sais que tu as eu à être dans sa vie.
D'où pourquoi je dis que c'est problématique pour moi. Même si c'est minime, tu sais c'était qui. Comme je vous ai dit, si c'était une inconnue vraiment du début à la fin, j'aurais même pas fait cette vidéo parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Majeur, majeur. Évidemment, à part s'il y avait eu agression, etc. Là, il n'y a pas eu d'agression. Les deux ils étaient consentis. Donc, il n'y a rien sur ce point juridique, on va dire. Mais le reste, de se dire que potentiellement, si ce n'était pas le test ADN qui t'avait dit que ce n'était pas ta fille, tu l'aurais élevé comme ta fille. Non, pour moi, c'est chaud. Et après, je viens au cas de figure de la fille. Vous voyez comment certaines femmes veulent élever des enfants dans des couples ou dans des familles bizarres comme ça. Vous voyez la vengeance qu'elle a voulu faire? Elle savait en son âme et conscience que ça allait toucher sa mère. Et d'ailleurs, elles se sont battues, elles se sont querellées au téléphone, etc. Parce qu'elles savaient que ça allait toucher sa mère. Vous voyez, vous croyez que certaines filles, vous les élevez, vous croyez qu'elles n'auront pas la rage contre vous? Elles n'auront pas eu, je ne sais pas, de la nervosité contre vous, etc. Hein, les mères célibataires, là. Je ne vous agresse pas. Hein. Je ne vous ai pas dit de ne pas rester célibataire. Je ne vous ai pas dit, dans des choix, malheureusement, souvent, de ne pas être seul pour vous retrouver, pour élever vos enfants. Vous avez le droit. Mais certains de vos actes poussent les futurs enfants à faire ça. Elle a potentiellement couché avec son père. C'est pas son père, hein. Mais elle l'a fait. Ça n'a jamais été son père en soi, mais ça a failli être son beau-père, etc. Où il y a eu des trucs comme ça. Et j'ai oublié dans l'histoire, le mec qui avait appelé son ami à l'époque pour dire que c'était lui le père, à 7 ans de la fille, aux 7 ans de la fille, il a appris en faisant lui-même des tests ADN sur la petite que ce n'était pas sa fille aussi. Donc dans l'histoire, on ne sait même pas c'est qui le vrai père. Ah, femme. Maintenant, j'en viens au cas de figure de la femme dedans. Waouh. Ça veut dire qu'il y a eu plusieurs vies brisées. Le gars qui vient, qui récupère la petite, en disant à son ami déjà, bon lui c'est déjà problématique lui, en disant à son ami, c'est moi le père de ton futur enfant. Il élève jusqu'à 7 ans, boum, test ADN, c'est pas lui le père. Ah. Il les a mis à la rue, il les a mis à la porte. C'est ce qu'en tout cas la meuf a dit quand elle a rencontré le gars là, dès le départ de l'histoire. Vous imaginez? Dans l'histoire, elle est chamboulée dans sa tête, elle ne sait pas c'est qui son père. Elle ne sait pas c'est qui son père. Et on va demander à sa mère, on va lui dire, oh non, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, c'est son choix, c'est sa vie, c'est son body count. Ouais, ok. Mais pensez aux enfants. Parce que tant que ce n'est pas résolu ce problème-là, elle va continuer à foutre la merde comme ça, la petite. Enfin, je dis la petite, maintenant, elle a 23 ans. Mais elle va se rechercher une figure paternelle à chaque fois. On vous le dit. Donc, mesdemoiselles, travaillez sur votre paix intérieure, votre blessure intérieure. Et à ces mères-là, à ces mères célibataires, travaillez sur ça. Pensez à vos gosses plus tard pour vos choix. Parce que beaucoup ne pensent pas aux choix plus tard de leurs enfants. Donc voilà, c'était une petite vidéo. J'aurais pu dire beaucoup de choses. Parce que pour moi, elle est folle cette histoire. Ah. Et sur le meilleur ami, vous ne croyez pas que je l'ai oublié, hein? Lui, c'est un... Dans l'histoire, je dirais qu'il a ouvert les yeux au mec. Parce qu'il aurait pu faire 20 ans comme ça, l'élever 20 ans et au bout de 20 ans, apprendre que ce n'est pas son enfant. Donc, il a enlevé une épine du pied. Maintenant, ce qu'il a fait, c'est un coup bas. C'est son ami. Mais lui-même, il a été trahi derrière. Parce qu'il pensait que c'était lui le père. Ah! Chacun son tour dans l'histoire. Et voilà maintenant la mère qui se retrouve délaissée par sa fille, par ses deux compagnons. Elle ne sait pas ce qu'il perd. Enfin non, elle le sait très bien. Dans l'histoire, on ne le sait pas. Donc, abonnez-vous, likez, partagez et commentez s'il vous plaît.
Merci, à bientôt.